Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, nous allons traiter des escaliers circulaires. En effet, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer des escaliers circulaires dans le logiciel Archicad. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services tels que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera question de créer notre escalier circulaire. Et pour ce faire, nous allons d'abord définir les unités comme il se doit. On va venir là, on va prendre mètre. Ensuite, on vient sur options, préférence projet, unité et on s'assure que là, nous sommes en mètre. Une fois que c'est fait, on va venir sur rez-de-chaussée et on va faire un clic droit. On prend définir étage et on entre 3 pour 3 mètres. On clique sur OK. Une fois qu'on a paramétré notre interface, on peut donc passer à la création de notre escalier circulaire. On va d'abord le concevoir. Et pour ce faire, nous allons venir sur l'onglet documentation et on va choisir cercle. On va utiliser cercle et on va cliquer une fois. Il sera question de construire deux cercles. Un premier pour servir de noyau à notre escalier circulaire et un deuxième pour servir de largeur d'escalier. Donc, on va d'abord passer au noyau. C'est quoi le noyau d'un escalier circulaire? Le noyau d'un escalier circulaire, c'est simplement la partie centrale autour de laquelle notre escalier sera créé. Donc, l'escalier va simplement tourner autour de ce noyau-là. On va donc le construire. Une fois qu'on a cliqué une fois, on va définir un rayon. On aura un rayon de 0,1 pour ce tutoriel-ci. Une fois qu'on a 0,1, on appuie sur Entrée, la touche du clavier, et on peut cliquer maintenant ou on peut simplement faire un tour complet comme ceci et cliquer une fois. Une fois qu'on a créé notre noyau, on va maintenant créer ce qui va nous servir de largeur d'escalier. Étant donné que à l'intérieur, on aura un cercle de rayon 0,2 mètres. Si on a besoin d'un escalier qui a une largeur de marche de 1 mètre, on doit avoir un rayon qui va faire 1,1 tout simplement. Donc on va entrer 1,1 et on va appuyer sur Entrée. On va faire le tour complet et on va cliquer une fois. Et voilà. On a donc l'espace du noyau et l'espace que va occuper notre escalier. On va donc venir sur l'onglet descend et on va double-cliquer sur l'outil escalier. Il est question de le paramétrer. Là, on a une largeur d'escalier de 1 et on va garder ça à 1. On va venir juste ici et on va mettre le nombre de marches à 15. On viendra cliquer juste ici. Ensuite, on vient là, on clique là et on choisit non lié. On s'assure d'avoir 3 mètres ici et d'avoir rez-de-chaussée à étage actuel parce que notre escalier sera construit à partir du rez-de-chaussée. On va venir cliquer juste ici
pour avoir une ligne de base comme ceci et on va cliquer sur OK. On vient là et on va cliquer juste là. Ensuite, on vient choisir arc par centre et on clique une fois. Et on va simplement chercher le centre de notre cercle. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va faire le tour complet comme ceci. Une fois qu'on a notre nombre de marches en noir comme ceci, on peut cliquer une fois. Et là, on a notre escalier qui est construit. Il est juste là. On peut venir le visualiser en 3D. Et voici notre escalier. Voici le résultat. Une fois qu'on a fini de construire l'escalier comme ceci, on peut passer au noyau de l'escalier. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Et pour avoir le noyau de notre escalier, on va venir sur l'outil poteau. On va double-cliquer sur l'outil poteau. On va venir s'assurer d'avoir une section circulaire. On va modifier le diamètre. On va entrer 0,2. 0,2. Une fois que c'est fait, on vient s'assurer ici d'avoir centre comme emplacement d'axe de référence. Une fois qu'on a fait tous ces réglages ici, on vient sur lien supérieur. On va venir cliquer sur non lié. Et une fois qu'on a cliqué sur non lié, on s'assure aussi d'avoir rez-de-chaussée juste ici. Et on va venir entrer
4. Pourquoi est-ce qu'on va entrer une longueur de 4? On entre une longueur de 4 tout simplement parce que si on entre une longueur de 3, notre noyau sera simplement inférieur par rapport à toute la dimension de notre escalier. Donc, ce qui va donner un rendu qui ne sera pas très satisfaisant. Donc, on va entrer 4 pour avoir une hauteur de notre noyau satisfaisante et on clique sur OK. On va désélectionner d'abord notre escalier en appuyant sur la touche Escape une fois. On va venir là à l'intérieur. Et une fois qu'on a le centre comme ceci, on clique une fois. On a notre noyau qui est créé. On peut venir là. Et voici notre escalier. Avec le noyau comme ce doigt. Avec un noyau qui a une dimension adéquate par rapport à notre escalier. On va cliquer juste ici. Et on va simplement appuyer sur la touche Delete. Et on l'a supprimé. On peut aussi sélectionner notre escalier et venir juste là au niveau d'option vue modèle. On clique une fois et nous sommes sur option d'escalier. Donc c'est tout. Option d'escalier. Et on va enlever l'échappée. On s'assure bien d'être sur entier et non sur schématique. On s'assure d'être sur entier et on clique sur OK. Et voilà, ça enlever l'échappée. Donc on a notre escalier qui est juste là. Voilà. On aurait aussi pu placer des garde-corps comme ceci. Et pour ce faire, on doit le faire au niveau de la conception. Donc on peut supprimer comme ceci et revenir ici. On va cliquer là et on va s'assurer d'avoir aussi là. Donc on clique là et on clique là. Les paramètres de notre escalier sont déjà enregistrés, donc on peut passer directement à la construction. On vient, on clique ici. On vient cliquer là. On cherche le centre. On clique sur le centre. On fait le tour. Et on clique une fois. Et voilà. On a un escalier avec deux garde-corps comme ceci. Voilà. On peut supprimer celui qui ne nous intéresse pas, notamment celui du milieu. Et on clique sur supprimer. Et voilà. On a un escalier circulaire avec un garde-corps. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Il était question de créer un escalier circulaire. Donc, si vous avez des difficultés par rapport à ce tutoriel, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez eu d'autres problèmes dans votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.